Le développement personnel, une notion très en vogue de nos jours, c'est ce qui va encore alimenter notre débat de ce jour à cette émission Sans Façon. Merci de nous rejoindre. Nous vous présentons encore nos invités puisqu'ils étaient là la semaine dernière. Aujourd'hui, nous les avons encore. Monsieur Kwaku, Monsieur Kwadjo Yao Emmanuel, shalom. Shalom. Vous êtes coach, hein? Bienvenue encore. Merci beaucoup. D'accord. Merci aussi d'être là au pasteur Oka Bertin, de l'Église Assemblée de Dieu. Vous êtes pasteur de l'Église Assemblée de Dieu. On peut connaître votre communauté? Abobo. Abobo. Victoire. Abobo, Victoire. D'accord. Ça va bien là-bas, hein? Ça va par la grâce de Dieu. Dieu merci. Merci. Nous avons avec nous M. Kwasi François. Il est aussi coach en développement personnel. Bienvenue. Ça va bien, hein? Je vais très bien, merci. Et comment on dit quoi? Vous enseignez ou bien vos étudiants? Je préfère le terme étudiant. Vos étudiants, voilà, en développement personnel, ils vont bien. Ils vont très bien, par la grâce de Dieu. D'accord. Et enfin, le pasteur Tchoumou Jean-Yves. Oui. Vous êtes aussi pasteur à l'Église Assemblée de Dieu. De quelle communauté? Daniel Shalom. Je suis pasteur à l'Église des Assemblées de Dieu de Port-Boué, Vredi Canal. Ah, d'accord. Temple la Restauration. Ah, Temple la Victoire et Temple la Restauration. Oh, vraiment, nous sommes bénis aujourd'hui. Hein? Alors, avec vous, nous allons revenir encore sur ce thème, le développement personnel est-il chrétien? Alors, je commence déjà par le pasteur Tchimou. La semaine dernière, qu'est-ce qu'on a eu à dire? Parce que vous n'étiez pas d'accord, pour vous, le chrétien ne doit pas s'adonner à cette pratique. Tel que le développement personnel se présente, il n'est pas chrétien. Bon, donc, demander dans ce contexte-là à un chrétien de s'adonner à ces valeurs-là, c'est se rabaisser. C'est se rabaisser. Parce que c'est mystique. D'accord. Ouais. Ça, c'est ce que vous avez eu à nous dire, Monsieur Kwadjo. Non, Monsieur Kwasi, pardon. OK. Nous le disions lors de l'émission précédente, que le développement personnel, c'est un processus en soi et que quand nous devenons chrétiens, quand nous donnons notre vie à Jésus-Christ, nous entrons systématiquement dans ce processus. D'accord. Alors, Monsieur Kwadjo Emmanuel. Oui, retenons que se développer, ce n'est pas de l'autodéveloppement. Parce que l'enseignant que nous avons, qui nous a été promis par Jésus et que Dieu nous a donné, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui nous façonne. D'accord. Pasteur Oka Bertin. Oui. Bon, je voudrais que nos amis nous aident parce que M. Kwasi est enseignant. Oui. Je suppose il est coach. Il est coach. Oui. Je suppose que tous ces élèves, pour bien comprendre, ces étudiants, voilà. Est-ce que tous ces étudiants sont-ils chrétiens ou il y a des païens dedans? Ah, mais le pasteur lui, il est rentré maintenant la question. Non, on aimerait savoir ce qu'on a eu à dire la semaine dernière, votre récap. Ah, bon, maintenant, je voudrais toujours apprendre, comme je le dis. Oui. Parce qu'on ne peut pas dire que je suis en train de faire le travail que Dieu m'a confié en approuvant dans mon école des gens qui n'ont même pas donné leur vie à Jésus. Ça n'a aucun sens. D'accord. C'est comme dans l'église, si quelqu'un vient s'asseoir et puis il n'a pas donné sa vie personnellement à Jésus, que Jésus ne l'a pas lavé de tout péché, il n'est pas membre de l'église. Donc, tout ce que je peux lui enseigner, là, c'est de lui dire, il faut te convertir. D'abord. S'il n'est pas converti, même qu'il devienne riche, même qu'il sache sa valeur... Il lui manque quelque chose. L'essentiel lui manque. D'accord. Donc, voilà un peu mon problème. Voilà, nous allons continuer notre débat parce que là, les dés sont lancés, on va le dire comme ça. Alors, on l'a dit, le pasteur Tchoumou refuse, il dit que le développement personnel n'est pas chrétien. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il y a une différence entre le développement personnel et le développement du disciple? Je me tourne vers M. Kwadjo Yao Emmanuel. Ce que moi je veux retenir, c'est l'instruction que le Seigneur a donnée. C'est le mandat que le Seigneur a donné au Saint-Esprit à l'attention de ceux qu'on appelle les pasteurs, les évangélistes, les prophètes. Ce que Paul dit dans Éphésiens, c'est que ces évangélistes, pasteurs sont établis, Éphésiens 4:12, pour le perfectionnement des saints. C'est ça. Et pour l'édification du corps. Alors, perfectionnement des saints veut dire qu'il y a une mission que les pasteurs ont
quand il dit « Père mes brebis oui. », mais ils doivent travailler sur ces brebis-là de manière à ce que ces brebis soient perfectionnées. D'accord. Quitte le stade où ils sont, où il y a beaucoup d'ignorance, pour que leurs yeux s'ouvrent sur ce que Dieu dit qu'ils sont. Parce que nous ne savons pas toujours qui Dieu dit que nous sommes. Ah bon? Mais oui. Ah, mais oui. Pasteur Tchoumou, vous êtes d'accord avec ce qu'il dit? J'ai confessé Jésus, je suis baptisé, je parle en langue, mais je ne sais pas qui je suis. D'accord. Ça peut arriver. Ah oui, il y a beaucoup de gens qui sont dans cet état-là, ils ne savent pas qui ils sont. Donc ils rasent les murs. Celui qui est chrétien, racheté par Jésus, selon que Job dit, mon Rédempteur est vivant. Oui. Mais si j'ai été racheté par Jésus, mais je suis dans le même stade que Adam et Ève avant Genèse chapitre 3. D'accord. Pasteur Tchoumou? Oui, moi, ce que je veux dire, par rapport à la notion de développement personnel et se développer personnellement, il y a une différence. Quand on dit, on a appris ici dans le pays, force nouvelle, et puis une nouvelle force, c'est pas pareil. L'idée de développement personnel qui a une base diabolique, satanique, est l'idée que chaque homme, de par lui-même, par les qualités, par le potentiel qui est en lui, peut se développer en dehors de Dieu. Alors, maintenant, quand vous posez la question de savoir, est-ce qu'il y a une différence entre le développement personnel et le développement de la vie du disciple? Je dirais, en réalité, le développement personnel et le disciple-là se rejoignent. Oui, dans la mesure où, bon, nous évoluons à l'image de Christ. Donc, le Seigneur Jésus-Christ nous conduit à aller gagner des armes pour les amener à lui, pour les amener dans la bergerie. De ce point de vue-là, le disciple-là et, comme on appelle ça, le développement personnel se rejoignent. Voilà. D'accord. Oui. Alors, Monsieur Kwasi. Alors, je vais rester sur ma position, celle de l'émission précédente. Impossible de séparer développement personnel et développement en tant que chrétien. Donc, il n'y a pas de... le développement personnel n'est pas une discipline en dehors de la parole de Dieu. C'est une discipline qui fait partie de la parole de Dieu. Elle accompagne même la parole de Dieu. Elle renforce même la parole de Dieu. Donc, le développement personnel reste la parole de Dieu parce qu'elle permet à quelqu'un de croître à un certain moment de sa vie, au moment où il rencontre Jésus-Christ. Il croit. Donc, d'une manière ou d'une autre, nous sommes dans un processus de développement, mais personnel. Mais est-ce qu'il y a une différence entre ce développement personnel et le développement du disciple? Est-ce que c'est pareil? C'est les mêmes choses qu'ils apprennent? C'est ce que je disais à l'instant. On ne peut pas dissocier. On ne peut pas dissocier. D'accord. De toutes les façons, il y a un développement. Au milieu? Il y a un développement de toutes les manières. Je disais en loge tout à l'heure que quand deux individus se baptisent le même jour, ils sont sauvés de quoi? De leur péché. Mais sont-ils sauvés des mêmes péchés? Ils avaient des habitudes différentes, des mauvaises habitudes différentes auxquelles ils renoncent en s'alliant à Jésus-Christ, n'est-ce pas? Mais toujours est-il qu'ils sont sauvés. Ils sont sauvés. Ils sont sauvés de leur péché, mais de leur péché individuellement. D'accord. Ils sont sauvés individuellement, personnellement. D'accord. Donc, ils entrent dans un processus de développement personnel. Le développement du disciple chrétien est indissociable du développement personnel. OK. Passez au cas. Oui, Jésus, en nous enseignant, a donné des paraboles, sinon des illustrations qui doivent nous apprendre à prendre le sujet de développement personnel. OK. Il a parlé de Lazare et des riches. Oui. Selon ce que nous sommes en train d'entendre sur le plateau, c'est que le riche
est développé plus que Lazare. Et ça veut dire que le riche est développé Plus que Lazare. En fait, puisque financièrement... le pauvre Lazare. Voilà, le pauvre Lazare. Oui. Financièrement, le riche est bien assis. Il a de quoi manger. Il a de quoi manger. Mais Lazare n'a même pas ce qu'il faut. Ce qu'il faut. Oui. Et même c'est ce qui tombait à la table de l'autre qu'il profite. Même les chiens venaient lécher ça. Mais la fin du match. La fin du match. Oui. Quand ils ont quitté la terre que Dieu leur a donnée, le riche n'a pas su exploiter le côté spirituel. Mais Lazare a vu très loin par rapport aux riches. C'est pour nous apprendre que nous devons être prudents. Nous ne devons pas penser que tous ceux qui se développent matériellement parlant sont mieux placés que ceux qui se développent spirituellement parlant. Ok, d'accord. Il y a des gens dans l'église, vous allez voir, ils ont la crainte de Dieu, ils ont l'amour, mais cela n'est pas forcément accompagné par les biens matériels. Le bien matériel. Il y a eu une offrande. Jésus a parlé de l'offrande de la veuve. Qui n'a donné que des pièces. Voilà. Mais en donnant, disons la manière, sinon, ce qu'elle a pu réunir là, on ne peut même pas comparer à tout ce que les autres ont donné. Pourtant, les autres ont donné abondamment. D'accord. Donc, vraiment, je suis encore sur ma soif. D'accord, vous êtes encore sur votre soif. Voilà. Passons au cas. Alors, moi, je veux comprendre toujours, de plus en plus, on se rend compte qu'il y a même des personnes comme vous, M. Kwadjo et M. Kwasi, qui s'adonnent au coaching en matière de développement personnel. Il y a même des pasteurs qui s'adonnent aussi à cette pratique. Est-ce que c'est parce qu'il y a un déficit quelque part qu'on veut essayer de combler? Ou bien, quelles sont les raisons généralement qui attirent de plus en plus de personnes à enseigner le développement personnel? Parce qu'on sait qu'à l'Église, quand même, la parole de Dieu nous aide à nous développer. Ok. Enfin, moi, ce qui me motive, quand je vous rencontre, la première chose que je sais de vous, c'est que Dieu a déposé en vous un potentiel. D'accord. Mon rôle à vos côtés, c'est de vous accompagner pour que vous découvriez le potentiel que Dieu a déposé en vous. Et que, le plus possible, vous le viviez. C'est ça qui est mon rôle à vos côtés. Et ce rôle-là, je le joue plus dans l'église qu'en dehors. En quoi faisant? Mais je parle avec les gens de la Bible. Je leur montre, Bible en main, qui Dieu dit qu'ils sont. Donc, vous leur permettez de pouvoir reconnaître leur identité. Oui, tel que Dieu l'a établi. D'accord. La Bible dit de celui qui a reconnu l'œuvre de Christ à la croix, qu'il est enfant de Dieu, qu'il est héritier du ciel, héritier à l'identique avec Jésus, il faut que ça signifie quelque chose. D'accord. Si je suis enfant de Dieu, est-ce que je dois raser les murs? Non. Si je suis enfant de Dieu, mon Père ayant tout, est-ce que c'est normal que je marche pieds nus? On me dira, oui, non, il y a des gens qui marchent pieds nus. Lazare est allé au ciel, tout ça. Il n'est pas allé au ciel parce qu'il marchait pieds nus. Et l'autre, il n'a pas raté le ciel parce qu'il était riche. C'est parce que la Bible a dit. C'est pas la même chose. D'accord, donc il faut revoir les choses. Alors M. Kwasi, justement, quand j'écoute M. Kwadjo, puisque vous êtes tous deux coachs, j'ai l'impression qu'il y a un développement personnel qui doit être enseigné au niveau de l'Église et il y a un développement personnel qui est enseigné hors de l'Église. Est-ce que c'est le cas? Je garde ma position. Encore? Là, vous allez devoir aller en profondeur pour mieux nous faire comprendre. Parce que j'aimerais évoquer 3 Jean 3, si je ne m'abuse. Oui. Je souhaite que tu prospères. Pardon? 3 Jean 2. 3 Jean 2, merci beaucoup. Voilà. Je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Oui. Donc, ce passage-là suggère que le plus important ici, c'est la prospérité de l'âme, la prospérité spirituelle, la croissance spirituelle. OK? Donc, si un individu croît spirituellement, tout naturellement,
cette personne-là va croître, voilà ce que ce passage en fait dit, va croître dans les autres aspects de sa vie. Et c'est ce que Jésus souhaite pour nous en fait, le fruit de l'esprit. Donc, il n'est pas possible qu'un chrétien converti puisse rester dans sa même situation, dans sa même position au moment où il se donne à Jésus-Christ. C'est en fait ce que j'essaie de vous expliquer. Est-ce que ça veut dire justement, je suis d'accord avec vous, ce que vous dites, mais est-ce que c'est ce qui est enseigné à un non-chrétien? Quelqu'un qui ne connaît pas, qui n'est pas chrétien, mais qui vient vous voir, qui a besoin de faire ressortir le potentiel en lui. Qu'est-ce qu'il lui a enseigné? Qu'est-ce qu'on lui donne comme enseignement? Alors moi, je ne suis pas coach. Voilà, moi je ne suis pas, dis-moi, je ne veux pas qu'on m'appelle coach. Je préfère rester auteur et conférencier. D'accord. Ce que je présente, je ne le présente pas en dehors de la Bible. Ah, d'accord. Je le présente avec des passages bibliques. Et les gens qui m'écoutent, l'audience qui m'écoute, il y a des chrétiens qui m'écoutent. Il y a bien des chrétiens qui m'écoutent. Donc, il n'y a pas un développement personnel pour les chrétiens et pour les non-chrétiens. Enfin, en vous entendant parler, c'est l'impression que j'ai... Alors, quand vous dites que vous vous basez sur la parole, vous enseignez à ceux qui vous écoutent la parole de Dieu. Or, on sait que vous n'êtes pas... C'est vrai que vous êtes chrétien, mais quand on parle de développement personnel, il y a plusieurs personnes. Quand on va sur les réseaux sociaux, quand on va un peu partout, on a des coachs en développement personnel. Alors s'il vous plaît, le mot coach, c'est un terme anglais qui signifie entraîneur. D'accord. Entraîneur, c'est juste ce que ce mot-là veut dire. Donc, être coach, c'est quelqu'un en fait qui accompagne les autres dans une direction bien précise afin de découvrir le potentiel qui est en lui. Mais pourquoi vous choisissez justement la Bible, vous deux, vous qui êtes là? Pourquoi c'est la seule référence qu'on peut avoir. Quand je vais, comment je dis ça, dans le commerce et que j'achète mon téléphone, dans le paquet, il y a un manuel d'utilisation. Oui. Je lis le manuel pour savoir comment le téléphone doit fonctionner. Mais quand je fabrique un homme, celui qui a fabriqué l'homme a donné la Bible. Il dit c'est le manuel d'utilisation de l'homme. Donc je dois connaître ce manuel-là. D'accord. Voilà. Alors, Pasteur Tchoumou, ma question reste toujours sans réponse. Qu'est-ce qui pousse les hommes de Dieu, surtout les hommes de Dieu aujourd'hui, hein, on voit de plus en plus des pasteurs qui sont des coachs en développement personnel. Est-ce que c'est parce que le message à l'Église n'est pas vraiment prêché dans son entièreté? Il y a une carence, il y a un problème au niveau du message prêché à l'Église? Voilà. Quand j'écoute les deux enseignants en leadership, je me rends compte qu'ils hésitent à me rejoindre. Est-ce qu'ils doivent vous rejoindre d'ailleurs? Oui, je veux dire quoi? C'est simplement parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de doctrines corrompues qui injectent des pensées à l'Église pour amener un plus grand nombre de personnes à la perdition. Il y a des gens qui sont assis dans l'église qui attendent tranquillement l'enfer. Oui. Alors qu'ils pensent qu'ils vont aller au ciel, ils sont assis, ils attendent l'enfer. Moi, je veux dire, la philosophie du coaching ou bien la philosophie du développement personnel n'est pas biblique. Elle n'est pas chrétienne. Seulement que... Malgré les références que nos frères ont citées oui, tout à mais l'heure. parce que je dis et je soutiens que le diable n'a rien créé. Et pour amener les gens à la perdition, le diable se base sur la parole de Dieu, depuis le jardin d'Éden. Alors, moi, j'ai assisté à une conférence. Une conférence qui a été faite par un pasteur coréen. Il a donné un exemple. Il a dit qu'il a été invité en Chine pour pouvoir donner un enseignement. Et on lui a demandé, le gouvernement chinois lui a demandé de ne pas parler du Seigneur Jésus-Christ. Donc, il est venu en Chine et il a donné sa conférence de développement personnel sans parler de Christ. Et il continue jusqu'à aujourd'hui de donner cet enseignement. En fait,
lorsque j'étais en cette conférence, ce que j'ai appris, parce que il y avait une possibilité de voyage pour aller aux États-Unis. Il y a la possibilité d'aller aux États-Unis et d'aller en Corée du Sud. Alors, on amène les gens à accepter. Les pensées centrales, c'est que celui qui est sauvé, il est sauvé pour toujours. C'est-à-dire que si vous commettez le péché, si vous ne commettez pas le péché, le Seigneur vous a pardonné, vous n'avez pas besoin de revenir à demander pardon pour vos péchés. Ça, c'est une autre doctrine qui a enseigné. Oui, mais il fait le coaching, il fait du coaching. Oui, il fait du coaching parce qu'il peut aller dans un pays, il est pasteur, il peut aller dans un pays, parler de, comment on appelle ça, du développement personnel sans mentionner le nom de Christ. Justement, qu'est-ce qui peut emmener un pasteur à s'adonner à cela? Parce que en tant que pasteur, tu as comment on dit, je vais dire, le mandat divin pour annoncer la parole de Dieu. Et on le fait tous les dimanches à l'église. Qu'est-ce qui fait que, justement, on voit qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, ici, il y a beaucoup de chrétiens qui s'adonnent, enfin, même qui ne se cachent plus, qui suivent ces pasteurs, quand même que ces pasteurs ne sont pas de la même communauté qu'eux. Je veux dire quoi? Je veux dire que pasteur, c'est quoi? C'est un titre. On voit les vendeurs de médicaments dans les cars. C'est un ministère biblique, pasteur. Je viens, c'est un titre. Je vais soutenir ça. D'accord. On voit les vendeurs de médicaments chinois dans les cars de transport qui se font appeler docteurs. Ils ont eu quel doctorat? Aucun doctorat. La plupart des pasteurs et des prophètes qui sont dans notre pays, qui injectent la mauvaise doctrine, ont fait quelle école? Ils s'élèvent, ils se basent sur des révélations. D'accord. Et ils se donnent le titre de pasteur. Ils n'ont reçu aucune formation. Il y a des pasteurs mystiques qui sont injectés. Donc, ils injectent le venin. D'accord. Et ils amènent les gens à la perdition. Moi, ici, je voudrais établir pour dire que le coaching ou bien le développement personnel, en tant que tel, en tant que philosophie, n'est pas chrétien. D'accord. Maintenant, ce que les amis sont en train de dire sur le plateau, si vous voulez amener les gens au ciel, nous pouvons nous baser sur la parabole de Jésus qui parle des talents. Le développement personnel également évoque ce verset biblique-là, cette parabole-là évoque. Mais moi, je dis qu'on peut se baser sur ça. C'est-à-dire se développer personnellement n'a rien à voir avec le développement personnel. Quand on parle de quelqu'un qui doit se sanctifier, dans l'église, là, quand on amène le coaching, on dit par exemple que tout le monde, parce que notre Père est riche, tout le monde doit être amené à être riche. Il y a des nouveaux riches dans notre pays. Les nouveaux riches qui sont dans le pays ici, ce sont des brouteurs. C'est-à-dire que tous les moyens sont bons pour avoir de l'argent. D'accord. Donc, ils s'adonnent à n'importe quoi. Et moi, je veux que l'Église du Seigneur puisse éviter ce danger-là. D'accord. C'est-à-dire que... Ces dérives. Ce sont des dérives. Voilà. Donc, il faudrait que lorsque on veut enseigner la parole de Dieu, c'est Dieu qui a dit que celui qui ne veut pas travailler ne mange pas. Dans l'Église, l'Église n'est pas composée seulement de gens riches. Même au début de l'Église, qu'on appelait l'Église primitive, la Bible nous dit, à cause de la faiblesse financière de ceux qui étaient dans l'Église, il avait été mis en place un système. C'est que chacun apportait ce qu'il avait. Et on répartissait ça sur les chrétiens. Donc, ça veut dire quoi? Dans l'Église, il y a des nécessités. On ne peut pas dire que tout le monde va devenir riche. OK. Merci, Pasteur Tchoumou. Je pense que... Si on peut faire juste une phrase. D'accord, rapidement, monsieur Kwadjo. Je fais ça très vite. Je crois que c'est une expression, on dit ça dans le monde. Il ne faut pas laisser la proie pour l'ombre. Le Seigneur a enseigné à la parabole de l'ivraie. S'il enseigne, ça veut dire que quand la bonne plante est en train de pousser, à côté d'elle pousse l'ivraie. C'est ça. Est-ce que parce que l'ivraie pousse, je ne dois pas entretenir la plante? C'est une question. Est-ce que parce qu'il y a l'ivraie, je ne dois pas entretenir la plante? Moi, je réponds juste non. Parce que l'ivraie et la plante sont identiques parfois. Oui, mais si la Bible
ce qu'elle dit de Genèse à Apocalypse est enseigné, je vais ajouter un guillemets, dans toute sa laideur, moi, je n'ai pas le temps d'aller voir comment les autres font leurs choses. Non. Celui qui m'enseigne, là, ce qui m'enseigne, c'est la Bible. C'est le Saint-Esprit qui dit. Je n'ai pas dit que développement personnel voulait dire que tout le monde est riche. Et puis, au fond, être riche, c'est quoi? Être riche, c'est être parfaitement approvisionné. Quand j'ai besoin de 1000 francs, j'ai 1000 francs. Quand j'ai besoin de 10 000, j'ai 10 000. Quand j'ai besoin d'1 milliard, j'ai 1 milliard. Si chaque fois que j'ai besoin de 1000 francs, j'ai mes 1000 francs, je suis riche. Ce n'est pas une philosophie. Non, c'est juste ce que ça veut dire. C'est juste ce que ça veut dire. La Bible utilise le mot riche. Et le pasteur Oka l'a dit tout à l'heure. La Bible dit le riche. D'accord. Et le pauvre Lazare. D'accord. Oui. Voilà. Mais encore une fois, c'est que, au fond, moi, le constat que je fais, c'est que nous, chrétiens, alors que le Seigneur a dit ne nommez pas les yeux des autres, nous, on va passer le clair de notre temps à voir les exploits des ténèbres. Au lieu de professer les privilèges de la lumière. D'accord. Et c'est dans la Bible. Allons chercher ça et puis partageons avec les frères dans l'église. Et quand on a l'occasion de parler dehors, quand je me mets devant une foule, un comité de direction, je leur dis, moi, je suis un homme de foi. Ce que je vais vous dire là, c'est ce que la Bible m'a enseigné. Je ne suis pas venu pour vous convertir, mais je vais vous dire ce que la Bible m'a enseigné. À la fin, ce que moi je vous ai dit là, ça peut toucher des gens et puis ils deviennent chrétiens. Certains sont devenus pasteurs. D'accord. Merci, M. Kwadjo. M. Kwasi, rapidement, avant de donner la parole au pasteur. Je vois que nos deux pères, nos deux pasteurs ont évoqué le mot richesse à plusieurs reprises dans leurs interventions. Oui. Est-ce que le développement personnel, justement, nous conduit à la richesse? Je dirais oui. Je dirais oui. Mais pas la richesse comme on le pense. Expliquez-nous. Prospérer à tous égards. À tous égards. Mais comme prospère l'état de ton âme. Parce que quand un individu a un certain niveau spirituel, a une certaine compréhension de Dieu, a une certaine connaissance de Dieu, a la conscience qu'il est une créature de Dieu et que Dieu a mis un potentiel en lui, cette personne-là va s'éloigner, bien entendu, premièrement du péché et va chercher à obéir à Dieu. Mais cette personne-là va réaliser également, devrait réaliser, je puis même le dire, devrait réaliser qu'elle est capable de faire autre chose. Parce que je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Vous voyez un peu... Quand vous dites que cette personne devrait réaliser qu'elle est capable de faire parce que autre les chose, gens, justement... Moi, je suis, par exemple, dans l'église, je suis choriste. Je suis choriste. Alors, est-ce que... Comme vous, bon, par exemple, c'est un exemple. Mais ça veut dire qu'en plus de mon talent de choriste, je dois encore chercher à être prédicateur, chercher à être autre chose que ce que j'ai à faire dans l'église. Si Dieu, si le Seigneur, si l'Esprit Saint vous a mis à cœur ce talent et vous réalisez que vous avez ce talent, ce don, exercez-le. D'accord. Exercez-le. Mais ce que je veux dire, soyez la meilleure choriste possible. Ce que je veux dire, c'est que la richesse matérielle, parce que je pense que c'est de ça que nos deux pères sont en train de parler. Oui. La richesse matérielle n'est qu'un résultat, justement, de notre développement personnel. Un résultat. Un aspect. C'est un bout. Voilà, si vous voulez, un aspect. Voilà. Donc, voilà. on peut suivre des cours de développement personnel et puis ne pas atteindre la richesse matérielle. Absolument. Il y a même des gens qui sont déjà aisés matériellement, mais qui suivent des séances de développement personnel. Pas nécessairement parce qu'elles aspirent à la richesse matérielle, mais plutôt parce qu'elles recherchent autre chose. D'accord. Passez au cas. Je reste toujours sur ma soif. Oui. Parce que Jésus a dit, le Fils de l'homme n'a rien où il repose sur sa tête. Mais je vous dis, dans une école, c'est la matière qu'on enseigne là qui compte et non les bâtiments. Est-ce que Jésus, en envoyant les 12 disciples dans le monde entier, quelle matière il leur a confiée? Est-ce que c'est une matière de développement personnel ou alors une matière d'aller pour que le monde aille se repentir?
et suivre Jésus. Parce que moi, Jésus était fils de charpentier. Voilà quelqu'un qui est bien placé pour enseigner la menuiserie à tous ceux qui le suivaient. Hein? Oui. Jésus a multiplié le pain. Donc, il y a eu développement personnel là-bas. Mais c'est ça. Jésus a multiplié le pain et il a donné à tous. En tant que charpentier, il multiplie le pain. Donc, il y a un développement personnel qui ressort. Ah, mais, non, mais il n'a pas enseigné ça aux disciples. D'accord. Parce que si c'était ça qu'il est venu faire là, il allait dire, je suis né dans la menuiserie. Je vous forme dans la menuiserie. Tous allaient être menuisiers. Mais il n'était pas venu pour ça. C'est ça. Il est venu pour donner sa vie. D'accord. Et en donnant sa vie, c'est pour que nous acceptons le sang qu'il a versé pour le pardon de nos péchés. Et à partir du moment où on accepte ce sang, nous ne sommes plus au volant, c'est lui qui est au volant. Pour dire que développement personnel, c'est comme si c'est nous qui sommes au volant. Moi, c'est ça qui est mon problème. Quand je marche avec le Seigneur, j'ai dit au Seigneur, c'est toi qui es au volant. Tu es mon capitaine. OK. Donc, à partir du moment où je vais croire que, oui, Oka est devenu ceci, cela, je suis au volant, là, je dois descendre. D'accord. Voilà. Merci pour Pasteur Oka. Jusque-là, je pense que ma question reste encore... je n'ai pas encore eu la réponse. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les hommes de Dieu s'adonnent à cette pratique? Voilà. Et qu'est-ce qui fait aussi que les chrétiens accourent vers cette pratique? Parce que, est-ce que c'est parce que le message à l'Église n'est pas complet, il n'est pas holistique, c'est pas dans sa plénitude que le message est livré? Il y a une nouvelle philosophie. En fait, c'est une influence, si vous voulez. D'accord. J'ai écouté M. Yao tout à l'heure, qui a dit que quand lui, il enseigne, il amène les gens à croire en Jésus. Donc, ce qui veut dire, le développement personnel, là, il existe en dehors de Jésus. Donc, on peut parler de développement personnel chrétien et non chrétien. Oui, on peut parler de ça. Quand lui dit ça, c'est parce que lui, il est chrétien. Sinon, le coaching, là, ce n'est pas chrétien. Maintenant... Qu'est-ce que vous dérangez? C'est l'expression coaching ou bien là, vous aimeriez qu'on mette quoi à la place? Guide spirituel, par exemple. Voilà, voilà. C'est-à-dire que c'est le thème qu'ils utilisent. Donc, nous, on utilise ça. On dit coach, coach, coach. Lui, il a donné tout à l'heure la signification de coach en anglais. OK. Mais c'est le thème qu'ils utilisent en développement personnel. Oui. Donc, je veux dire quoi? Lui, parce qu'il est chrétien, en parlant de développement personnel, il parle du Seigneur. Mais sinon, le développement personnel existe en dehors. Et je veux dire quoi? Le développement personnel là n'a pas besoin du christianisme. Ah! Oui. Donc, moi, ce que je veux dire, ce qui se passe actuellement dans notre pays, là, ce qui se passe. Et puis, il y a des pasteurs, il y a des gens qui se donnent à ça. Premièrement, il y a des pasteurs qui ne sont pas chrétiens. Deuxièmement, il y a des pasteurs qui sont influencés. C'est-à-dire que quand je regarde à l'enseignement qu'on donne ailleurs, et puis financièrement, ça va... Ça draine du monde. Ça draine du monde, oui, et puis financièrement, ça va dans l'église. Oui. Donc, je vais adapter ça à chez moi aussi. Donc, c'est une manière pour lui de générer des fonds pour son justement. église. Donc, on peut comparer ça à un venin qui est injecté. Alors, à vue d'œil, ce n'est pas significatif. Mais, avec le temps, ça détruit. La mauvaise doctrine entre dans l'Église. Ça, il faut qu'on le dise. Et si on ne fait pas attention, parce que je reviens sur ce thème-là, le développement personnel est subtil. D'accord. Il est subtil. C'est-à-dire que le diable se camoufle. C'est un camouflage pour distraire les gens en présentant une fine partie de la parole de Dieu. Donc, il faut que nous fassions attention à cela. Et eux qui sont des maîtres de conférences et tout ça, qui sont avec nous, le savent. C'est pour ça que lorsqu'ils doivent donner un enseignement, ils prennent la peine de parler du Seigneur. Sinon, le développement personnel en lui-même n'a pas besoin du christianisme. D'accord. Monsieur Kwasi? Je veux quand même insister. Oui, monsieur Kwadjo. Je comprends ce que le pasteur Jean-Yves dit. Mais je veux juste maintenir que nous sommes condamnés à nous développer
parce que c'est un ordre du Seigneur. Bien qu'étant chrétien. Il faut que je grandisse. Je dois grandir. Je dois croître. Comme on l'a dit la semaine dernière. Ouais. Je dois croître. Il les a établis, nos pasteurs, pour m'aider à me perfectionner. Donc, pour m'aider à grandir dans la parole de Dieu. Mais qui me sanctifie. Oui, vous dites que on doit grandir, on doit croître. Oui. Mais dans la définition la semaine dernière, par exemple, vous avez parlé du fait que le développement personnel aide une personne à vaincre, par exemple, la timidité, à sortir d'un état léthargique. Puisque la parole de Dieu nous dit que, d'abord, Paul le dit que nous avons reçu un esprit ce n'est pas de force et non de timidité. Mais voilà. Donc, Dieu nous a donné un esprit de force. Et en tant que chrétien, si nous sommes conscients que nous avons cet esprit de force, est-ce qu'on a besoin encore d'aller... Quand je vais me retrouver avec quelqu'un qui n'est pas conscient qu'il a déjà en lui cet esprit de force, cet esprit de puissance, mon rôle à côté, c'est juste de lui ouvrir les yeux sur ce qui est déjà écrit. Alors quel est le rôle du pasteur dans ce sens-là? Mais c'est ce que le pasteur fait ou devrait faire. Ce que je veux dire. Non, ça veut dire que vous venez en appui au pasteur. Le développement personnel. On n'est pas des adversaires. Le christianisme est le développement personnel. Oui, mais c'est ça que nous disons. Le développement personnel n'est pas le christianisme. Et il n'a pas besoin du christianisme, mais le christianisme est le développement personnel. Donc là, on est d'accord. C'est ce que nous disons depuis. Je pense que passer au cas veut dire quelque chose. Le pasteur qui vous dit que le développement personnel n'a pas besoin de christianisme. Nous devons aller partout dans le monde pour annoncer la bonne nouvelle. Je suis très, très, très content de découvrir... Le débat est vraiment... De découvrir mes deux frères. D'accord. Parce que ce sont des éléments que Dieu peut utiliser. Amen. Pour gagner le monde. Pour gagner le monde. Mais il ne faudrait pas aussi, ils n'ont qu'à faire attention. Parce qu'un couteau à 2 tranchants que tu tiens dans la main, c'est dangereux. Plus qu'un couteau à un seul côté tranchant. Parce qu'à 2 tranchants, quand tu fais ça, ça te coupe. Quand tu fais l'autre côté, ça peut couper aussi. Ça coupe l'autre, mais quand tu fais ça, ça te coupe aussi. Alors, le développement personnel, pour nos amis qui nous aident, si nous apprenons au monde à se découvrir, à faire ceci, la première découverte que nous devons chercher à découvrir, c'est qu'on est pécheur. Et non la capacité que Dieu a cachée en nous, et ceci et cela. Pour moi, le développement personnel, c'est de chercher à savoir qui je suis. Je suis un pécheur. Et en tant que pécheur, quelle est la solution? La solution, c'est de m'approcher de Jésus. Maintenant, si quelqu'un... Bien qu'étant ayant accepté déjà Christ, on doit toujours se considérer pécheur. Non, je vais... Quand ils vont... D'accord. Maintenant, si moi, mon entraîneur est païen, puisqu'il a dit coaching, c'est le mot entraîneur. Est-ce qu'il n'y a pas de gens... Si mon coach est païen, il va m'entraîner dans quoi? Dans le paganisme. Dans le paganisme. Donc, est-ce que parmi tous les disciples que Jésus a envoyés, il n'a pas envoyé un païen? Il a envoyé les disciples. Il a envoyé les disciples. Ceux qui étaient déjà qui ont été formés. Voilà. Maintenant, pourquoi est-ce que nous voyons sur le terrain comment on appelle, de développement personnel, des païens, en tout cas des gens de toutes les religions du monde, désapprouvés malheureusement par Dieu lui-même? Justement, on est où là? Si on trouve des chrétiens, donc vous convenez avec moi que le développement personnel a besoin du christianisme pour pouvoir mieux gagner le monde. Le pasteur a fini par nous rejoindre. Non, d'accord. Moi, j'ai dit que le développement personnel n'a pas besoin du christianisme. Pourquoi? C'est une philosophie qui évolue à part. Or, le christianisme est le développement personnel. C'est-à-dire, non, oui, mais j'explique. Oui. Pourquoi? Ce n'est pas un jeu de mots, pasteur. Non, ce n'est pas un jeu de mots. Parce que se développer est une vertu. Et Dieu lui-même nous amène à nous développer. Mais quand on parle de développement personnel, ça veut dire quoi? Qu'on peut se développer, on peut devenir prospère, riche, sans Dieu. C'est ça, le développement personnel. Mais, c'est-à-dire dans la Bible, il est contenu l'enseignement total et complet qui amène l'homme à être épanoui. D'accord. Totalement. C'est ça le développement. Mais c'est quoi? C'est juste d'ajouter à ce que le pasteur a dit. Il faut que ce que le pasteur a dit soit su
du corps de Christ. C'est ça. Que la Bible est toute suffisante pour que nous soyons ceux que le Seigneur veut que nous soyons. La Bible est toute suffisante. Nous n'allons pas chercher en dehors de la Bible pour dire ce que nous devons être. La Bible est suffisante. Tant que c'est ce qu'elle dit, que je confesse, que j'enseigne, les gens vont se développer, les gens vont grandir comme Dieu veut qu'ils le fassent. D'accord. Le seul appui, c'est la Bible. Monsieur Kwasi. C'est elle qui sanctifie. Pour avoir conseillé pas mal de gens, il y a quelque chose qui est ressorti. Les gens souffrent, énormément de gens souffrent de manque d'estime de soi. Et, nouvelle pour nouvelle, il y a des chrétiens qui en souffrent. Des chrétiens convertis, nés de nouveau, souffrent du manque d'estime de soi. Alors... Ça veut dire qu'ils n'arrivent pas à s'apprécier soi-même. Ils n'arrivent pas à s'apprécier eux-mêmes. Alors, j'aimerais, ça me fait penser comme ça à ce que David dit de lui-même, en louant Dieu. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Cela révèle que cet homme-là, l'homme selon le cœur de Dieu, avait une très haute estime de lui-même, comprenant que Dieu l'avait créé de façon comment? Merveilleuse. Alors, la question est de savoir comment se fait-il que des gens qui fréquentent des temples, qui font des programmes de prière, dimanche, même mercredi, en semaine, qui prennent des cours bibliques tout le temps. Des cours bibliques. On arrive à ne pas s'estimer suffisamment. Justement, c'est cette question. Justement, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque pour que le chrétien... Moi, je profite pour passer mon appel, pour passer un appel à l'Église, particulièrement à l'Église en Côte d'Ivoire, à l'Église dans les pays francophones, justement pour que cet aspect du message-là soit plus mis en avant, pour que les gens réalisent que Dieu les aime et qu'ils ont de la valeur et qu'ils devraient vivre cette valeur-là, ou du moins se manifester cette valeur-là. C'est ça. Voilà, donc moi je profite pour lancer cet appel-là. Il y a beaucoup d'autres choses. Il y a beaucoup d'autres choses. Le plein potentiel dont parlait le coach Kwame et dont nous parlions la semaine passée. Tout individu, surtout les chrétiens, particulièrement les chrétiens, devraient pouvoir arriver à leur plein potentiel. Mais pourquoi Quand on parle de plein potentiel, je pense que dans le jargon chrétien, on parle de destinée prophétique. Est-ce que le coach aide aussi à un chrétien à rentrer dans sa destinée prophétique? Le coach comme le pasteur. Le coach comme le pasteur. Mais le pasteur le fait en amenant, je veux dire, la personne accompagnée dans un processus spirituel, en ouvrant la Bible, en se mettant à genoux avec la personne accompagnée pour que, justement, cela soit une réalité dans sa vie. Alors, si le pasteur se met à genoux, le coach, qu'est-ce qu'il fait? Il parle seulement? Il donne des instructions? Le coach chrétien, l'accompagnateur chrétien également se met à genoux. Le coach chrétien également ouvre la Bible. Je pense que nous sommes d'accord depuis quelques minutes sur ce point. C'est ça. Passez au cas. Je pense que mes deux frères nous rejoignent. Ah, d'accord. Dans la mesure où ils sont en train de reconnaître qu'on peut être coach de développement personnel sans être chrétien. Parce que ceux qui s'en vont aux États-Unis pour recevoir, si vous voulez, leur certificat, ne sont pas forcément tous chrétiens convertis. D'accord. C'est sûr. C'est sûr. Maintenant, si c'est sûr, donc celui qui donne, comment on appelle, ces diplômes-là, lui-même, il a problème. Donc, il doit être converti. Lui-même, il a problème parce qu'il approuve déjà ceux qui n'ont même pas donné leur vie à Jésus. Il les approuve et il leur donne des diplômes. Là, il y a problème. Alors que Jésus n'a pas remis diplôme forcément à ses disciples. Il leur a dit, c'est que l'enseignement que je vous ai donné, allez par tout le monde entier. Allez par tout le monde entier. Moi, ce que j'aimerais, j'ai toujours encouragé mes deux à travailler pour le Seigneur. C'est-à-dire, quand Jésus multiplie le pain, ça a été un élément pour attirer les gens. C'est ça. Mais ce n'était pas un élément pour dire que je vais vous nourrir tous les jours. Est-ce que vous voyez? Donc, si on se base sur le fait que Jésus, alors il va nous donner du pain, là on a problème. C'est pourquoi lui-même il a dit à tous ceux qui venaient, comme hier je vous ai donné du pain, vous pensez qu'aujourd'hui je vais multiplier encore le pain aujourd'hui? Donc c'est pour dire que,
Jésus a développé, si vous voulez, la nourriture. D'accord. Hein? Donc, il faudrait qu'on fasse très, très, très attention. D'accord, on doit faire attention parce que... nous qui enseignons aux autres à venir au Seigneur, il ne faudrait pas qu'on les fasse croire, comme on a dit, la destinée prophétique. Destinée prophétique. Qui connaît sa destinée si ce n'est Dieu? Et puis Dieu n'est pas... un professeur mais Dieu peut révéler à quelqu'un la destinée de cette personne. Oui, mais pourquoi il doit passer par quelqu'un d'autre pour me dire, moi, ma destinée prophétique? Pourquoi il doit passer par quelqu'un? Ça, c'est une question. Hein? Il doit passer par moi-même parce que je suis le seul concerné. Présentement, mon nom qui m'attend là, ce n'est pas au cas. Le Seigneur connaît ça déjà. Amen. Amen. Et ce nom-là, il n'y a personne qui connaît. Même mes parents ne connaissent pas. Même ceux qui m'ont déjà dévancé dans le royaume de Dieu ne connaissent pas. Mais le Seigneur a gardé ça en secret pour moi. Amen. Donc, allons tout doucement. Dieu merci. Ça dit, Dieu peut utiliser tout pour gagner des âmes. Mais ce n'est pas tout ce qu'il utilise là qu'on doit prendre ça comme des éléments du salut. D'accord. L'élément du salut, c'est le sang de Jésus. En dehors de ça, que j'ai eu travail, que je n'ai pas eu travail. D'ailleurs, on dit, on ne s'estime pas. Aïe, moi, je suis enfant de Dieu. Il faut bien justement, tout à l'heure, M. Cossé, je suis enfant de Dieu. J'ai besoin de quoi encore? Il faut le savoir. Il n'y a que beaucoup de chrétiens, beaucoup de vos chrétiens ne savent pas qu'ils sont enfants de Dieu. Autrement, le Seigneur lui-même ne dirait pas que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Il faut qu'on se révèle. Nous sommes nombreux, que vous encadrez en semaine, les dimanches et tout ça. Et quand on quitte l'église, on est autre chose. On ne nous connaît pas. Alors, la question que je veux poser, puisque nous sommes déjà à quelques minutes de la fin de ce débat, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le développement personnel a des avantages et des inconvénients? Je donne la parole à M. Kouadio. Moi, en général, je ne raisonne qu'en avantage. D'accord. Je ne parle que de ce qui m'arrange. D'accord. Voilà. Du moment que le Seigneur veut que je grandisse et que le Seigneur a prévu sa parole pour me sanctifier, amen, tant que je vais sonder les Écritures, que comme il enjoint Josué de le faire, la parole de Dieu ne va pas s'éloigner de ma bouche, je vais prospérer, je vais réussir. Amen. OK? Donc, quiconque est qualifié pour m'accompagner, mais ne pourra que me faire du bien. Amen. C'est juste ça que je dis. Donc, c'est et les mots sont bien choisis. Oui, quiconque est qualifié pour m'accompagner. Ça peut être un pasteur, ça peut être quelqu'un qui est un responsable dans une église, mais en tout cas, quiconque s'appuie sur la parole, mais pourra m'accompagner et me faire grandir, parce que Dieu veut que je grandisse. Amen. Car ce que moi je crois, c'est que si je gagne le droit de me réveiller demain, 6 mars 2020, c'est que j'ai le devoir de dormir moins bête. D'accord. Pasteur Tchoumou, avantages et inconvénients. Moi, je pense que l'inconvénient du développement personnel, c'est de penser et de croire qu'on est au-dessus de tout le monde. Et qu'on pense qu'on peut vivre en dehors de Christ. C'est ça. Mais l'avantage, je pense que le développement personnel à la gloire de Dieu est un avantage. Uniquement à la gloire de Dieu. C'est-à-dire que s'il y a des frères, s'il y a des sœurs qui sont allés dans ce domaine, mais qui sont convertis, qui lient le développement personnel à la parole de Dieu et qui vivent selon la parole de Dieu, c'est un avantage. Amen. Voilà. Merci, Pasteur Tchoumou. Pasteur Oka. Oui, l'avantage, il y a un avantage et un inconvénient. La tour de Babel, les hommes se sont réunis, ils ont dit, voilà, on va se développer personnellement. On va monter... Construire une tour jusqu'à atteindre Dieu. Voilà. Ça, c'est un développement personnel. Dieu a regardé. Il dit, vous développez. Il y a eu confusion vers la fin. C'est là l'inconvénient. C'est ça. Sinon, aujourd'hui, Dieu n'interdit pas à quelqu'un de construire une maison qui peut aller jusqu'à le toucher. Mais à condition que tu reconnaisses que tout ce que je suis en train de faire, c'est lui qui est en train de m'aider à aller. Amen. Parce que ceux qui construisaient la tour de Babel, s'ils s'étaient tournés vers le Seigneur, Seigneur, on veut aller
vers toi. Tu es loin de nous. Plusieurs veulent s'approcher. Si au moins ils se sont tournés vers le Seigneur, je crois que ce serait bienvenu. D'accord. Mais le fait qu'ils ont donné dos au Seigneur, pour dire que nous sommes des grands architectes, des grands développeurs, finalement, il y a eu des inconvénients graves et graves. Donc, à l'intention de nos frères, ils peuvent tout faire. Même dans le développement personnel, il y a des gens qui sont en train de nous aider à aller quoi, non, sur la Lune. Pourquoi pas? Mais il ne faudrait pas qu'en allant sur la Lune, on pense que c'est de nous-mêmes, c'est de notre machin qu'on est en train de faire ceci ou cela. D'accord. Il faut faire très attention. Tout, on doit donner gloire au Seigneur. Amen. Monsieur Kwasi? Il n'y a que des avantages à se développer. Il n'y a que des avantages à croître et à se rapprocher de l'idéal. C'est vraiment mon dernier mot. D'accord. Merci à vous, en tout cas, d'avoir répondu à cette invitation. On a parlé du développement personnel. Le développement personnel est-il biblique? Vous nous avez suivis de bout en bout depuis la semaine dernière. C'est ici la fin de cette émission. Merci au pasteur Oka Bertin. Merci au pasteur Tchoumou Jean-Yves, à M. Kwadjo Yahweh Emmanuel et puis à M. Kwasi François, tous deux coachs en développement personnel. Nous avons eu beaucoup de plaisir à rester en votre compagnie. Nous prions que Dieu vous garde surtout. Sachez que notre Dieu existe. Il est vivant. Attachons-nous à lui, car à lui seul la gloire. Au revoir.